Bonjour Annie Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2022. Comme d'habitude, ça reste une tendance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de jeux sur la table, donc je vous mettrai le nom des jeux dans la barre de description. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, bien entendu mon adresse mail, vous avez toutes les infos, n'hésitez pas à me contacter. Prenez ce qui vous parle, ça reste une tendance générale. Allez, pour les béliers, pour ce mois de mars, qu'avons-nous en énergie principale? La numéro 36, les souhaits. Ouais, la carte des vœux, faites des souhaits. Rêver aussi. Hein. Avec Kumrazai, nous avons la numéro 8, les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Prenez le temps, du temps pour vous, pour profiter des plaisirs de la vie. Allégez-vous un petit peu. Peut-être que vous avez trop la tête dans le guidon. Vous faites trop, vous êtes trop actif. Hein, vous avez un tempérament de feu. Hein, peut-être que vous travaillez énormément. Et là, on vous demande d'apporter un petit peu de légèreté durant ce mois de mars, de lever un peu le pied, hein, de prendre du temps pour vous, peut-être de vous recentrer également, à quoi vous aspirez. Peut-être que en cours de route, hein, depuis ces derniers temps, mois, années, vous avez un petit peu oublié vos objectifs de vie et de prendre du plaisir aussi, prendre un peu plus de plaisir dans la vie. C'est une tendance générale, on va aller un peu plus loin avec le tarot. Donc en première carte, j'ai la 7 d'épée. Ensuite, j'ai la 6 de coupe. Ouais, c'est prendre un peu plus de plaisir. Il y a peut-être pas je coupe. Ouais, je parlais de légèreté. Alors, là, la 7 d'épée, en fonction du jeu et des autres cartes, j'ai l'impression qu'il y a une forme de fuite. Alors, le premier saboteur, c'est nous-mêmes. D'accord, on a tendance à s'auto-saboter, à se spoiler, hein, j'ai envie de dire, j'ai plus cette sensation-là. Et avec le 6 de coupe, et ben effectivement, il y a peut-être une nostalgie, alors peut-être dû à des blessures, peut-être vous n'avez pas atteint vos objectifs ou vos rêves. Il y a une forme comme ça où vous vivez trop dans le passé. Récemment, dans une vidéo, j'entendais un confrère qui disait il faut vivre avec le passé et pas dans le passé. Il y a une forme de différence comme ça. Et c'est assez intéressant. J'ai trouvé cette phrase très pertinente parce que oui, effectivement, le passé est le passé. C'est ce qui fait que vous avez telle personnalité, vous avez telle vie au jour d'aujourd'hui. Effectivement, vous n'êtes pas responsable de tout, attention, mais assumez aussi. Et on est là pour apprendre, pour évoluer. Et donc avec ce pas, je coupe, et ben voilà, moi j'ai cette notion de légèreté, d'apporter un peu plus de joie. Il y a peut-être effectivement une petite passion ou des ouvertures sentimentales si vous êtes célibataire, ou redonner du peps dans votre couple, ou effectivement retrouver une certaine joie de vivre, une certaine sérénité, une harmonie, hein, de rêver à nouveau, à de nouvelles possibilités, vous voyez, de ne pas rester dans le passé. Ah ouais, mais j'ai pas réussi, ah ouais. Vous voyez, là on tourne en rond et là on entretient des énergies limitantes. Là on s'ouvre à de la nouveauté, à de nouvelles énergies beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus lumineuses. Hein. On voit le petit cœur, voilà. Hein. On va voir avec le normand. Nous avons le serpent. Ouais. C'est ce que c'est. Le choix. Ouais, il y a une forme de dualité. Hein. Ah, on retrouve la légèreté. Alors là, les poissons, bon, c'est la forme d'abondance, mais pour ceux qui connaissent le normand, mais là, de retrouver une certaine fluidité énergétique, une fluidité de vue, aussi, de vue, de voir peut-être les choses autrement, avec plus d'optimisme, cultiver l'optimisme. Vous voyez, là, le serpent, bah, ça va me faire comme la 7 d'épée. Alors, on peut me parler de trahison, certes, hein, vous avez peut-être été trahi dans le passé et vous focalisez dessus, vous n'en remettez pas. C'est une possibilité, mais je pense que c'est vous-même par rapport à vous-même parce que vous focalisez trop. Vous avez un côté un peu rancunier, ami Bélier, hein, faut bien le dire, c'est une de vos caractéristiques. Et pourtant vous êtes un signe, vous foncez quoi, vous savez faire la part des choses, mais parfois voilà le côté émotionnel, alors ça dépend de votre passif. Et donc pour moi là il y a une forme de dualité et avec ce poisson, moi je pense que à un moment donné, vous allez arrêter de vous auto-victimiser et justement suivre ces conseils généraux et apporter un peu plus de légèreté, de liberté, de joie de vivre, de festivité hein, aussi. Hein. Vous allez sortir d'une zone d'ombre. Hein. Vous en avez conscience hein, de cette part d'ombre, mais justement, vous savez que la vie ne s'arrête pas là. Et que, comme je disais, vous êtes plutôt un signe fonceur en termes généraux et que là, vous avez décidé de prendre les choses en main. Hein, et de récupérer quelque part votre vie. Oui, tout n'est pas parfait, mais justement, vous allez cultiver l'optimisme.
On va voir le domaine professionnel et ou financier. Donc la 7 de coupe, hésitation, peut-être plusieurs possibilités. La reine de coupe, d'accord. Et nous avons la 3. Bon, il n'y a que des coupes. Alors déjà pour le domaine pro, hein, mais ça se finit par des festivités. La reine de coupe, une certaine harmonie. Là, ouais, peut-être que vous hésitez, vous vous remettez en question. Est-ce que ce travail me plaît toujours autant? Est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose? Là, on vous conseille, à la reine de coupe, il y a le côté intuitif, hein, aussi de se connecter à ses intuitions, d'apporter justement un petit peu plus de douceur, hein, d'être moins dans le forcing peut-être. Et puis ce 3 de coupe, il y a une forme d'élévation, donc ça peut être une promotion pour certains, une évolution professionnelle, financière également. Pour d'autres, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a des possibilités effectivement de trouver un emploi, peut-être le métier de ses rêves. Ou peut-être vous allez oser, parce qu'avec les poissons en énergie générale, c'est aussi se mettre à son compte et c'est tout ce que aussi énergie fluidité au niveau de l'argent, donc c'est tout ce qui est commercial, etc. Donc peut-être que vous allez trouver un job dans ce sens-là qui va vous permettre d'évoluer socialement aussi, si c'est votre recherche. Mais là, au début, ouais, il y a peut-être des opportunités, là, le choix va être compliqué, puis bah, vous allez faire le choix juste, ce qui est bon pour vous, selon vos aspirations à vous, ce que vous souhaitez réaliser. Hein. C'est bien aussi quand on a le choix. C'est pas toujours le cas, mais voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des possibilités et du coup, voilà, vous avez une forme comme ça de reconnaissance aussi. Hein. Vous allez vous sentir reconnu. Et comme je disais, il y a de fortes chances de trouver un emploi qui vous mette en avant aussi. En plus, le côté commercial de communication, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ou peut-être à votre compte dans un domaine qui vous tenait à cœur depuis longtemps. On a encore le choix, hein, la lettre avec le bouquet, des bonnes nouvelles, ouais, il y a, vous voyez, et le livre. Alors, ça peut parler de formation, vous avez peut-être suivi une formation dans un domaine que vous souhaitiez, et là, c'est le moment, durant ce mois donc j'ai pas dit la suite, ce mois de mars, d'être dans le domaine hein, que vous souhaitez. Alors peut-être que vous hésitez encore un peu parce qu'il y a un risque hein, si vous vous mettez à votre compte, hein, surtout. Pour ceux qui sont déjà en poste, effectivement, il y a peut-être une remise en question, mais il y a quelque chose, vous voyez, il y a une élévation, donc peut-être que vous allez recevoir cette fameuse promotion que vous attendiez tant, et du coup c'est ouais, ou peut-être que vous allez suivre une formation pour évoluer dans votre carrière, et ça c'est super chouette. Et pour ceux qui sont en recherche, effectivement, vous avez peut-être fait un bilan de compétences ou suivi une formation, et puis vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Donc, ouais, il y a de fortes possibilités que vous trouviez. En tout cas, c'est une période favorable à tout cela concernant Amis Bélier. On va voir le domaine relationnel et sentimental. Donc, nous avons trahison, mensonge. Oui, je l'ai sorti. Il y a des fois où il y a des périodes, c'est un peu compliqué. Entourage proche, d'accord. Et puis faites sortie activité. Bon, alors là, ça va plus concerner le domaine amical. Hein. Peut-être que ça rejoint un peu les énergies générales. Hein. Peut-être que vous avez été trahi dans le passé. Puis là, maintenant, vous avez envie de sortir, de profiter de la vie, d'apporter de la légèreté. Et là, c'est plus le domaine relationnel. Hein. Je vais voir avec le Easy Love et puis je vais revenir sur les couples et célibataires. Rassurez-vous. Relations toxiques, emprise émotionnelle. Ouais, super, d'accord. Mais déjà, pas le moment. Bon, pour les célibataires, si vous espériez rencontrer l'amour, c'est pas une période favorable durant ce mois de mars. Je vous le dis de suite. Lotus, prendre soin de soi. Voilà, prendre soin de soi. Bon, pour les célibataires, vous aurez compris, il vaut mieux s'entourer du cercle amical, hein, justement. Alors peut-être que justement, vous avez essuyé une rupture récente, donc là, il faut retrouver un équilibre, de la légèreté, de la joie de vivre, etc. Le mois de mars, je ne vais pas vous mentir, hein, ça ne ressort pas dans les cartes, hein, vous le voyez par vous-même. Les possibilités de rencontre sont minimes. Bien entendu, ça ne va pas concerner tous les célibataires, hein, c'est pour ça qu'on vous parle aussi de faire un tirage personnalisé, hein, parce que bon, voilà. Mais c'est une tendance qui ressort, d'accord? Donc là, c'est plus des moments joyeux. Pour les couples, en revanche, alors, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. Voilà, ça me vient comme ça. Attention à l'entourage proche. Pourquoi? Surtout quand dans le couple tout se passe bien, si vous vous reconnaissez dans cet aspect-là, parfois l'entourage peut insinuer certaines choses et remettre en question votre couple. Vous voyez ce que je veux dire?
parce qu'il y a une certaine forme de jalousie hein, qui est ressortie quand même hein, dans les énergies générales quand même. Hein. Je ne l'ai pas évoqué, mais là, avec l'aspect relationnel, attention peut-être à certains amis IS ou IUS qui peuvent, voilà, hein, parce que là, on a quand même pas le moment, la relation toxique, vous voyez, qui peuvent vous induire en erreur et vous faire remettre en question. D'accord ? Donc peut-être vous recentrer sur votre couple. C'est un des aspects. Pour d'autres, en revanche, peut-être qu'effectivement vous êtes dans une relation de couple, voilà, il n'y a plus d'issue. Donc peut-être prendre soin de vous. C'est une possibilité. Tous les béliers ne vont pas se séparer, divorcer, etc. D'accord hein. Prenez ce qui vous parle. Mais la tendance, on peut mettre en danger votre couple si tout va bien. Si votre couple ne va pas très bien, attention, effectivement, peut-être justement voir les choses autrement, prendre soin de vous pour voir quelle décision. Hein. Attention, je ne me permettrai jamais de dire, il faut faire ci ou cela. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein. C'est une tendance générale. Mais attention de voir les choses soit autrement ou alors, c'est peut-être pas le moment de tout dire, mais il y a peut-être une prise de conscience à avoir sur votre relation. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre vie. On va faire la synthèse de votre tirage. Les frontières, hein, vous voyez, c'est bon. Courage, vous pouvez prendre votre place. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Bon, quel joli message. Ouais, acceptez votre incarnation sur Terre, acceptez aussi certaines choses aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de faire des souhaits, de rêver, voilà, d'apporter un petit peu de légèreté parce que tout n'est pas toujours tout rose, hein, on le sait très bien, mais essayez de cultiver l'optimisme au quotidien, hein, c'est ce que je conseille, justement pour pouvoir prendre du recul, pour ne pas prendre des décisions hâtives et voilà, et de continuer d'avancer parce qu'on a quand même de belles énergies, amis bélier, hein, donc trouvez votre équilibre à vous en fonction de vous, hein, prendre soin de soi. Cette fleur de lotus, vous savez, elle prend sa racine dans la vase, donc vous voyez, prendre en compte son aspect sombre et s'ouvrir à la lumière. Ouais, je suis poétique, je sais. Allez, pour vous aider dans tout cela. Abondance spirituelle. Ah ben voilà, merci Ange de m'offrir l'abondance infinie. Et vous le méritez, ami bélier. Vous voyez, il y a cette pureté, vous voyez, retrouver une énergie, une purification. Allez, du neuf, ami bélier. Voilà pour vos énergies de ce mois de mars. Profitez-en bien, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.